Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cinquième partie de tutoriel. Donc on continue d'avancer tranquillement dans la partie modélisation. Euh, Ici j'ai fait quelques petits changements au niveau de la chaise, je vous montre ça rapidement. Donc ici vous voyez là où j'hésitais en fait à savoir où placer finalement en fait le bord des manches ici de ma chaise de bureau. Je les ai finalement fait descendre ici avec une petite extrusion et j'ai écarté légèrement, vous voyez ici vers le haut. Pour les roues ici, j'ai également apporté une petite modification. J'ai rajouté ici ce petit élément. Donc c'est très simple en fait. J'ai simplement dupliqué ici les faces les faces ici de ces deux roues. Je les ai dupliquées. Ensuite, je les ai fusionnés et puis j'ai simplement appliqué séparer puis appliqué un solidify. Et j'ai fait aussi une petite opération booléen ici pour que vous voyez. En fait, vous voyez ici cette partie ne rentre pas dans les roues ici. Et puis j'ai aussi fait la petite encoche ici que je vous avais montré, la petite extrusion ici vers l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus joli comme ceci. Ok. Alors ici ce qu'on va venir faire, on va rajouter des tiroirs ici sur notre meuble. Donc ici on peut masquer notre chaise de bureau. Et j'ai également renommé en fait tous les objets. Donc ça je l'ai fait hors écran pour nous éviter de perdre du temps tout simplement. Donc ici je masque ma chaise. Euh, je sélectionne mon bureau ici en mode edit, Shift D, extrude pour créer un petit rack par exemple ici de tiroir. Hop. Alors ma souris et mon clavier bug un tout petit peu. Donc ça me fait des petits caprices. Ok. Je sélectionne, je sépare. Je vais en mode édition. Je vais en mode edit. Je sélectionne cette face. Je fais un Shift D. Je fais un contrôle, un Shift H donc pour masquer le reste. CTRL R, je vais ajouter deux loop cut ici pour créer donc mes casiers. Je sélectionne donc cette face Y pour séparer. Et donc ces trois faces sont maintenant séparées. Je peux sélectionner les trois faces. Je me mets en mode sélection donc par origine individuelle. Je fais un S en Z. Hop. Je vais juste réafficher aussi donc Alt H le reste de ma structure. Je sélectionne ma structure. Alors, hop, ma structure, CTRL I, sélection inversée. Je vais scaler en X comme ceci. Et là, je peux extruder tranquillement. Alors en fait, justement, je dois extruder vers l'intérieur. Donc CTRL I, du moins H, je masque. Ici, je vais faire entrer davantage. J'ai un Y. Ici à peu près. Alt A, Alt H. Et là, je peux extruder. Je vais finalement extruder vers l'intérieur. Ok. Pour créer mes petits racks de casier ici. Je regarde si l'écartement est correct, si on voit bien les ouvertures ici. Alors je peux le mettre en vue caméra. Ouais, vous voyez, on voit bien les ouvertures. Ok. Je sélectionne. Alors juste, je vérifie que je vais rentrer encore en fait. Jusqu'ici, voilà. Je sélectionne de nouveau mes trois faces. Alors je fais un inset ou je fais un shift D. Je vais faire un inset en fait, ce sera plus simple. Inset comme ceci et un S en X comme ceci. Alors c'est tout pareil en fait, on doit toujours ici avoir des surfaces assez épaisses. Alors en fait je calcule en fait si en faisant mon inset ici, si j'ai pas plus si je n'ai pas davantage en fait de faces. Ok, je pense que ça me fait beaucoup plus de... Ça me fait des faces supplémentaires à calculer en fait, donc c'est pour ça que j'y réfléchissais. Donc finalement je vais annuler. Je fais mon Shift D, S,
S comme ceci et un S en Z. Hop, je me mets à bonne distance. Ouais, la taille est assez correcte. Et là, je peux faire mon petit extrude comme ceci. Voilà. Ok, ça me fait un joli rack, un joli casier en fait. Et ici, ce que je vais même faire, je vais le dupliquer. Donc, ouais, Shift D en X. Alors, je vérifie juste quelque chose. Ah, tac. Ok. En fait, j'avais un doute, j'ai eu peur de ne pas avoir lancé l'enregistreur. Alors, j'aurais été bien embêté à parler tout seul en fait, mais finalement, je l'ai bien lancé. Ok, donc je duplique mon rack ici. Ici, je vais créer un casier que je vais poser à l'extérieur en fait. Donc ici, j'ai un Y comme ceci. Ici, je peux faire un Shift D en Z. Et même en fait, je vais même pas faire un Shift D, je vais supprimer, je vais faire même pas un extrude. Ah ben si, un extrude. Ce que je dois avoir en fait ici pour pouvoir extruder également, juste ici. Donc, extrude. Hop. Alors ici, je peux mettre mon curseur ici, Shift S. Et ensuite, je lui dis de t'aligner avec le curseur. Maintenant, si je fais un... Ah là, zut. Maintenant, si je fais un S en Y0, il va s'aligner donc à la position du curseur ici. Et voilà. J'ai un petit meuble que je peux poser à l'extérieur avec donc ces deux casiers. Alors, on aurait très bien pu en fait créer réellement en fait les casiers pour pouvoir là, même en ouvrant ça quelques-uns. Mais ça, en fait, vous avez bien compris, vous créez des opérations booléennes si vous voulez creuser le casier. Et vous créez en fait votre casier de telle sorte à pouvoir donc le poser, enfin ouvrir les casiers du moins. Ici, je viens placer le curseur en bas de ma pièce et je vais replacer tout simplement son origine en dessous à la position du curseur. Ok. Ici, je vais devoir afficher donc la chambre. Je sélectionne l'objet. Hop, ici, Shift S au curseur. Rotation en Z 90. Voilà. Et je vais venir le placer à peu près ici. Comme ceci. Voilà, ça fait un petit casier. Ok. Ok. Donc on a notre chaise de bureau. Alors ici, on va l'appeler meuble tout simplement. Meuble. Ok. On a notre meuble, on a notre chaise, on a notre bureau. Je regarde juste quelques petits accessoires que je pourrais continuer à ajouter donc sur notre bureau. On pourrait par exemple ajouter une tasse. Une tasse. Ça risque de prendre un tout petit peu de temps, pas forcément en fait. Ici on va juste ajouter un cylindre. Alors Shift C, Shift A. On va chercher un objet cylindre. Alors là par contre on va lui ajouter un tout petit peu plus, déjà une taille, de volume, et peut-être un peu plus de loop cut pour avoir quelque chose qu'on pourra smoother en fait. Sur cette tasse en ajoutant un smooth. G en Z, S Shift Z. Tac tac, ok. Là on va tout simplement plutôt que de faire un solidify qui va nous rajouter en fait beaucoup plus de faces, on fait un inset et on extrude ici. Voilà. Comme ça, on a un tout petit peu moins de faces que si on utilisait un booléen. Ici, on peut récupérer, on peut ajouter tout simplement
2 loop cut ici. Alors 2 ou un tout petit peu plus. Je pense qu'avec 2 ça suffit. Hop, hop. Pour créer le manche en fait de notre tasse. Là si je fais un inset S en Z, hop, individuel, S en Z, voilà. Et là j'extrude, hop, un extrude ici, un extrude ici. Et là, on peut se mettre en vue. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hop. Non, l'extrusion est bonne en fait. Elle a bien extrudé en fait dans l'axe local. Donc ça va. Je vais juste faire pivoter tout de même. Si je fais un Alt R, non. Donc hop. Si je fais rotation en Z et je maintiens CTRL. Voilà. Là je suis parfaitement aligné. Si je ne me trompe pas. Donc j'ai en X. Voilà. Ok, alors je suis presque parfaitement aligné. Ok, ok, ok. Alors ça marche pas comme je voudrais. Bon, on va dire que c'est à peu près bon ici. Ok. Alors ce qu'on va faire, je vais faire une tasse carrée pour pas m'embêter vraiment. Donc je sélectionne là, je sélectionne ici. Et je fais un W et un bridge. Voilà. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé une bonne fois pour toutes. Si je regarde la dimension, hop. Juste ramener un tout petit peu ici. Hop. Ok. J'ai en X. Comme ceci. Alors là, je vais lui ajouter son smooth pour voir ce que ça me donne. Donc F3. On va chercher Shade Smooth. Je lui ajoute un H-Split pour voir. Voilà. C'est déjà plus intéressant comme ceci. Je place donc le curseur ici. Je vais placer donc l'origine. Hop, et voilà. Donc, CTRL S, on n'oublie pas d'enregistrer. Et je place ma tasse ici. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, une tasse vide, c'est pas forcément intéressant. On pourra, en fait, on va juste remonter ça ici. G. Et on assignera une couleur en fait marron pour simuler le café tout simplement. Ok. Alors ici, on peut très bien aussi venir supprimer ces edges ici. Dissoudre du moins. Hop. Si je dissous ces edges, je vais les laisser pour pas m'embêter. Ok. Donc hop, Shift S. Je place ma tasse. Je la redimensionne. Hop. S encore. Une petite rotation en Z. Ok. On va le déplacer ici. Ici. Ok. On touche plus à rien. CTRL A pour figer dans le scale. Et voilà. Ok. Maintenant, on va venir en fait rajouter sur sur la chambre en fait, les murs de la chambre, une porte et une fenêtre. Et après en fait, on va devoir les régler de telle sorte à ce qu'ils disparaissent en même temps que les murs en fait de la chambre. Ok. Donc ici, je retourne dans chambre. Je peux masquer le bureau et compagnie. Donc ça, hop, j'envoie dans bureau. Ok, je sauvegarde. Ici, dans booléen, je vais aller masquer temporairement. Même pas, j'ai même pas besoin de rentrer ici en fait. Plutôt ici. Ici, je masque le booléen. Je clique ici pour ajouter donc Shift A un objet cube tout simplement. Et je vais scaler cet objet dans l'axe Z pour créer ma porte, enfin ma découpe, un nouveau booléen en fait pour découper, créer une porte. Alors par contre, je sais pas si ça marchera, si ça continuera de marcher si j'ai deux objets booléens qui se chevauchent. Donc je vais faire un test. Je vais faire un test rapidement. Alors ce qu'on va faire, je vais laisser ça pour la prochaine vidéo, puisque là on a pas mal avancé quand même. Je vais laisser ça pour la prochaine vidéo. Et là on va juste
réactiver ici dans notre booléen, afficher nos éléments du bureau, et on peut voir un peu ce que ça nous donne déjà, l'aperçu de rendu. Donc ici, cet objet, je vais venir corriger la position donc de son origine. Donc le crayon est dans la mauvaise position en termes de rotation, donc je fais une rotation en Y à 45 degrés. C'est pas 45, CTRL Z, rotation en Y à 25 peut-être, ou 30, rotation en Y à 30. Voilà, hop, là on a quelque chose qui peut être posé à plat. Ok, je clique ici, donc sur la face du bas, comme on a fait en fait pour les autres. Shift S, on place notre curseur, hop, on dit à l'origine de se mettre à la position du curseur. Voilà, et maintenant si on dépose notre crayon, hop, Shift S, hop, on peut le redimensionner à peu près comme ceci, rotation Z, etc. CTRL S. Donc tous ces éléments, bien sûr, on viendra leur assigner des couleurs. Et pour l'instant, on se contente juste de se concentrer en fait sur la phase modélisation. Donc ici, on affiche notre chambre. Je vais supprimer de nouveau ce cube. On verra ça donc dans la prochaine vidéo. Ici, je passe en mode rendu. Donc vous voyez ici, j'ai vraiment touché à rien. La lampe elle est là, je ne l'ai pas bougé. Shift C, curseur A, Shift C. Ah là là, Shift C, j'ai dit. Voilà. Hop, on se met en vue caméra. On peut lancer un petit rendu. Alors, je sélectionne tout de même ma lampe. Les paramètres ici, on les modifieront en fait de nouveau. Alors moi, j'ai juste cliqué ici pour ajouter les ombres de contact. Vous voyez la différence. Donc, vous faites pareil. Et vous pouvez lancer un petit rendu. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. C'est vraiment pas mal. Notre chambre, on voit vraiment qu'on a quelque chose de low poly isométrique. Et c'est exactement l'effet en fait recherché. Ici, on a un clavier qui se voit à bonne distance. La souris, on pourra la faire grossir, la redimensionner un peu. Et les différents éléments ici, vous voyez, ils sont parfaitement intégrés dans le décor. Et donc voilà, on va s'arrêter là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite.